Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de WWE Super Showdown, le dernier pay-per-view de la WWE qui avait lieu jeudi après-midi à 18h heure française. Et donc déjà je tiens à vous remercier car pour info j'ai fait un live réaction à partir de 20h hier soir et donc on a pu passer un moment ensemble et j'ai commenté les 4 derniers matchs du show. Et donc je vous remercie parce que hier soir vous étiez plus de 21 000 à passer un moment avec moi durant le live sur Catch Club. Et il faut savoir qu'au pic du live on était plus de 1300 en même temps. Donc voilà, c'est tout simplement génial. Pour info, comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats, mais on va surtout s'intéresser au main event du show. Je n'ai pas grand chose à dire par rapport au reste de la carte, mais comme vous le savez, on va parler de Bray Wyatt de Fiend contre Goldberg, parce que comme vous l'avez vu, c'est le titre de la vidéo, Goldberg est le nouveau champion universel de la WWE. Donc c'est parti, on commence avec les résultats du kick-off, où on avait le droit à un match par équipe avec The OC, Karl Anderson et Luke Gallows, qui affrontaient les Viking Raiders, Eric et Ivar. Et encore une fois, j'ai eu un petit peu de mal avec ce match, parce qu'au final, ce sont The OC, Gallows et Anderson qui ont remporté le match de manière clean, sans tricher, donc c'est une bonne victoire pour eux, mais le problème c'est que leur booking change toutes les semaines. Gallows et Anderson, la plupart du temps, ils perdent, puis d'un coup, tous les 3-4 mois, ils vont avoir une grosse victoire contre les Viking Raiders ou contre une autre équipe. Je comprends pas trop l'intérêt en fait, parce que du coup, ça ne permet pas de bâtir The OC, mais ça permet pas non plus de construire les Viking Raiders. Mais en tout cas, c'est une bonne victoire pour Gallows et Anderson, et du coup, les commentateurs se demandaient si AJ Styles allait enchaîner avec une victoire également lors du Gauntlet match. Donc on passe à la carte principale et on démarre avec le Gauntlet match pour le Two-Way Trophy. Le match a démarré avec R-Truth et Bobby Lashley. Et là en fait on a eu la première petite surprise de la soirée, car R-Truth a réussi à éliminer Bobby Lashley. En fait Lashley a tenté un spear mais il s'est pris le poteau de coin de ring et derrière R-Truth lui a apporté un roll-up pour la victoire. Mais forcément Bobby Lashley était très énervé, donc il a attaqué R-Truth après le match. Et là ensuite on a eu le droit à l'entrée de Andrade. Andrade qui effectuait son retour de suspension, mais qui n'était pas accompagné par Zelina Vega. Mais encore une fois on a eu le droit à une victoire surprise de R-Truth. Cette fois-ci en fait l'histoire c'est que les deux catcheurs se sont cognés la tête à un moment, donc ils étaient tous les deux sonnés. Andrade est tombé au sol, puis R-Truth est tombé sur lui, et à ce moment-là, l'arbitre a effectué le tombé. On continue maintenant avec l'entrée de Rowan qui n'a pas duré très longtemps, car il s'est fait disqualifier pour avoir utilisé sa cage, mais également les escaliers du ring. Donc R-Truth est toujours dans le match, mais là il vient de se faire violemment attaquer, et à ce moment-là, on a le droit à l'entrée de AJ Styles. AJ Styles qui est donc le 5e participant de ce match, et forcément AJ Styles était frais à ce moment-là, alors que R-Truth était affaibli. Donc AJ Styles s'est un petit peu moqué de son adversaire, on a pu le voir pas mal danser dans le ring. Puis au bout de 2 minutes, il a porté son Calf Crusher et il a battu R-Truth par soumission. Du coup, à ce moment-là, il ne restait plus qu'un participant pour ce match. Il s'agit de Rey Mysterio. Mais d'un coup, la caméra passe en coulisses et on peut voir que Luke Gallows et Karl Anderson sont en train d'attaquer Rey Mysterio. Donc AJ Styles prend le micro et il demande à ce qu'on le déclare vainqueur du Gauntlet match, car clairement Rey Mysterio ne va pas venir. À ce moment-là, l'annonceur explique au micro que Rey Mysterio a jusqu'au compte de 10 pour venir dans le ring, sinon il sera éliminé. Et donc la caméra repasse en coulisses, mais là d'un coup c'est Luke Gallows qui est au sol, et on peut également voir Karl Anderson voler dans la pièce, puis d'un coup on voit les jambes de The Undertaker dans la salle. Et à ce moment-là, The Undertaker fait son entrée, et tout simplement en fait il remplace Rey Mysterio dans le Gauntlet match. Donc The Undertaker monte sur le ring, et à ce moment-là AJ Styles le confronte, et il le repousse un petit peu, en mode qu'est-ce que tu fais là? Mais The Undertaker s'énerve, il a même pas enlevé son manteau, il n'a même pas enlevé son chapeau, il a porté un chokeslam directement à AJ Styles, puis il a couvert AJ Styles pour le compte de 3. Donc vainqueur du Gauntlet match, The Undertaker qui remporte le Two-Way Trophy. Et apparemment ça confirme les rumeurs dont je vous avais parlé récemment, on devrait avoir le droit à un match entre The Undertaker et AJ Styles lors de WrestleMania 36, donc justement la rivalité a débuté entre les deux catcheurs cette semaine. Mais d'un autre côté, j'aurais aimé que ça se passe un petit peu différemment, parce que je veux dire là, The Undertaker a battu AJ Styles avec un chokeslam, et AJ Styles était plutôt frais en plus. Avant il n'avait pas beaucoup catché, il était simplement dans le ring pendant 2 minutes avec R-Truth. Donc je veux dire, pour moi la défaite d'AJ Styles hier soir l'a fait paraître un petit peu faible, vu qu'il a perdu seulement au bout de un chokeslam. Donc au final limite ça sert à quoi d'avoir un match entre The Undertaker et AJ Styles si on sait déjà que The Undertaker peut battre AJ Styles aussi facilement. C'est ce manque de logique qui m'a un petit peu dérangé hier soir, et comme vous le verrez ça va surtout me déranger lors du main event. On continue maintenant avec le deuxième match de la soirée, c'était le match pour les titres par équipe de SmackDown, avec les champions Big E et Kofi Kingston qui défendaient les titres face à The Miz et John Morrison. Et comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo prono de WWE Super Showdown, j'étais persuadé que hier soir lors du show, il y aurait un des titres par équipe qui allait changer de main. Soit les titres par équipe de Raw, soit les titres par équipe de SmackDown.
Et bien au final ce sont les titres par équipe de SmackDown qui ont changé de main hier soir, car à la fin du match, John Morrison a utilisé une chaise et il a frappé Kofi Kingston pendant que l'arbitre ne regardait pas, et ça a permis à The Miz d'effectuer le tombé sur Kofi Kingston pour remporter le match. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe, The Miz et John Morrison. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Seth Rollins et Murphy. Rollins a dit qu'il respecte les Street Profits en tant qu'athlètes, mais par contre ils ont un problème au niveau de leur morale. Et Rollins explique qu'il n'a pas besoin de plan pour ce soir, car c'est leur destin à Murphy et lui de repartir d'Arabie Saoudite avec les titres par équipe de Raw. Et il termine en disant que sur leur route, ils vont éradiquer la menace des Street Profits. Puis on passe au troisième match de la soirée, la bataille des cousins, avec Angel Garza qui affronte Humberto Carrillo. Alors c'est pas le meilleur match qu'on a eu entre les deux catcheurs, mais encore une fois c'était un match très correct, et à la fin en fait on a eu plein de combinaisons de tombées. Et au final c'est Angel Garza qui a réussi à couvrir son cousin pour le compte de 3 pour remporter le match. Et pour info, les commentateurs nous ont précisé que la rivalité n'est pas terminée, car lundi lors de Raw on aura le droit à un match avec Angel Garza et Andrade contre Humberto Carrillo et Rey Mysterio. On passe maintenant au match pour les titres par équipe de Raw avec Seth Rollins et Murphy contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Comme je vous l'ai dit, je vais pas trop m'attarder sur chaque match lors de cette review parce qu'on va surtout parler du main event. Mais donc pour info, vers la fin du match, l'arbitre était distrait et ça a permis à Seth Rollins de porter un stomp sur Angelo Dawkins alors que Rollins n'était pas le catcheur légal à ce moment-là. Et derrière, Murphy a pu effectuer le tombé pour la victoire. On passe ensuite au match avec le super-héros saoudien Mansour qui effectue son match annuel face à Dolph Ziggler. Donc bien entendu on se doutait tous du résultat de ce match, car comme on le sait, Mansour est le héros local en Arabie Saoudite, donc forcément la fédération le met en avant et forcément il obtient une grosse victoire lors de chaque show. Donc là, à la fin du match, il a porté une sorte de inverted slice bread à Dolph Ziggler, c'était une très belle prise d'ailleurs. Et ensuite il a enchaîné avec un moonsault, par contre il était un petit peu court, et donc ses genoux sont tombés directement dans le ventre de Dolph Ziggler. Et ça a permis à Mansour d'effectuer le tombé pour le compte de 3. Et derrière, Mansour a fait un petit speech en arabe pour le plus grand plaisir de la foule. Puis on passe à l'un des premiers main events de la soirée, le match pour le titre WWE avec Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre Ricochet. Et pour ceux qui étaient avec moi hier soir durant le live, à ce moment-là en fait on a fait des paris, j'ai demandé aux gens combien de temps allait durer le match, et clairement on s'attendait tous à un match on va dire de 4-5 minutes, mais au final ça aurait été encore plus court. Le match a duré 1 minute 30, et pour info Ricochet n'a eu aucune phase offensive durant le match. Il n'a même pas porté un coup. En fait, Ricochet a tenté un dropkick, mais Brock Lesnar l'a repoussé. Et donc là, c'est parti. D'abord, Brock Lesnar lui a apporté une souplesse arrière, puis il a enchaîné avec 3-4 German suplex, et ensuite un F5 et Oli. Donc honnêtement je suis assez partagé sur ce match. D'un côté pour moi c'est normal que Brock Lesnar obtienne une grosse victoire quelques semaines avant WrestleMania 36, car la WWE cherche à builder Brock Lesnar le maximum possible, comme ça derrière sa défaite lors de WrestleMania 36 sera encore plus magnifique. Mais par contre est-ce que c'était vraiment utile de lui donner Ricochet comme adversaire? Parce que logiquement je veux dire Ricochet n'avait aucune chance. Mais là en plus je veux dire c'était ridicule, parce que Ricochet n'a même pas pu porter un coup durant le match. Donc au final ce match aura un petit peu servi à Brock Lesnar, mais par contre il n'a pas du tout servi à Ricochet. Ricochet ne sort pas grandi de ce match, et même Brock Lesnar ne sort pas grandi de ce match. Parce qu'à la limite si on voulait lui donner une grosse victoire, il aurait mieux valu lui donner un bon heavyweight à battre. Donc selon moi là il y a une erreur de booking, en fait il aurait fallu donner un autre adversaire à Brock Lesnar lors de WWE Super Showdown. Puis on continue avec un match que j'avais oublié hier soir, il s'agit du cage match entre King Corbin et Roman Reigns, qui est logiquement le dernier match de la rivalité entre ces deux catcheurs. Pour info, durant le match, à un moment, King Corbin a utilisé une chaîne pour frapper Roman Reigns, mais à la fin du match, Roman Reigns a réussi à récupérer cette chaîne et il a porté un Superman Punch avec la chaîne à King Corbin pour la victoire. Honnêtement, je n'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce match. On a beaucoup vu ces catcheurs s'affronter ces dernières semaines, donc ça devient limite un petit peu répétitif, et il n'y avait rien de particulier à signaler par rapport au cage match. On n'a pas eu de gros bumps ou de prises ultra spectaculaires, mais juste l'utilisation de cette chaîne durant le match. Puis on continue avec l'avant-dernier match de la soirée, c'était le match pour le titre féminin de SmackDown avec Bayley qui défendait son titre face à Naomi. Et donc pour info, comme on est en Arabie Saoudite, les catcheuses devaient avoir des tenues spéciales, donc elles avaient des leggings et des hauts qui recouvraient tous leurs bras, et dessus elles avaient également un t-shirt ample. Et justement Bayley a utilisé ces tenues pour remporter le match, car comme les deux catcheuses portaient des t-shirts amples, à un moment Naomi était allongée sur le ventre, et à ce moment-là Bayley a bloqué les jambes de Naomi dans son t-shirt. Donc on va dire que Bayley a été plus rusée que son adversaire hier soir, elle a utilisé la tenue de son adversaire pour la bloquer. Et une fois que Naomi ne pouvait plus bouger, à ce moment-là, Bayley lui a explosé la tête contre le ring
puis elle a effectué le tombé pour le compte de 3. Donc vainqueur et toujours championne de SmackDown, Bayley. Et donc on passe enfin à ce main event, le main event entre Goldberg et The Fiend pour le championnat universel. Et donc une première précision, il faut savoir que hier, avant WWE Super Showdown, la carte de WrestleMania 36 a encore une fois changé. Car hier soir, juste avant le show, Dave Meltzer a annoncé que les officiels de la WWE auraient encore changé d'avis et que maintenant pour WrestleMania 36, ils souhaiteraient voir John Cena contre The Fiend et Roman Reigns contre Goldberg. Et selon Dave Meltzer, c'est le match entre Cena et The Fiend qui devrait être pour le titre universel. Mais comme je l'ai expliqué hier durant le live, il faut savoir que la carte de WrestleMania 36 change tous les jours actuellement, donc honnêtement on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je vous avoue que moi concernant le main event, je n'attendais qu'une chose, c'est la victoire de Bray Wyatt de Fiend. Car pour ceux qui suivent Catch Club, vous savez à quel point j'adore ce personnage, tout simplement parce que c'est le meilleur personnage que la WWE a créé depuis peut-être 5 ou 10 ans si ce n'est plus. Il y a plusieurs couches au niveau du personnage de The Fiend, ce personnage est vraiment complexe, il a été très travaillé et il est différent de tout ce qu'on trouve à la WWE. Donc pour moi logiquement ça fait des mois qu'on travaille sur ce personnage, donc je ne l'imaginais pas perdre hier soir. Du coup je vais rapidement vous expliquer ce qui s'est passé durant le match. The Fiend fait son entrée et il confronte Goldberg, donc les deux catcheurs sont face à face et à ce moment là The Fiend enlève sa veste. Mais quand il enlève sa veste, Goldberg lui porte un premier spear. Et donc Goldberg l'a tout de suite couvert, mais The Fiend s'est dégagé au compte de 1. Et là The Fiend s'est relevé comme s'il n'avait rien et il a porté son mandible claw à Goldberg. Donc là on était tous rassurés d'un coup, on s'est rappelé qu'à la base The Fiend est invincible, je veux dire. Il s'est tout de même pris une dizaine de stomps lors d'un des derniers pay-per-view face à Seth Rollins et malgré tout il s'est relevé. Mais Goldberg arrive à s'échapper et à ce moment là il porte un deuxième, un troisième et un quatrième spear à The Fiend. Donc Goldberg tente à nouveau le tomber, mais cette fois-ci il obtient un compte de 2. Et là The Fiend se relève une nouvelle fois comme s'il n'avait rien, et il porte à nouveau le mandible claw sur Goldberg. Donc on est à nouveau rassuré, mais malheureusement on va pas être rassuré pour très longtemps, car Goldberg se relève, il porte quelques coups de genoux à The Fiend, puis là d'un coup il lui porte un jackhammer, et en plus c'était pas le plus beau jackhammer de l'histoire, Goldberg a un petit peu galéré à soulever Bray Wyatt, et là on a le droit à une nouvelle tentative de Goldberg, et de nulle part, Goldberg remporte le match en moins de 4 minutes. En moins de 4 minutes, avec 4 spears et un jackhammer, il a battu The Fiend. The Fiend sur lequel la WWE travaille depuis quasiment un an. Honnêtement à ce moment là je savais même plus quoi dire. Sur le coup, j'étais vraiment dégoûté. Et maintenant, on est 24 heures après le show, et je vous avoue que je suis toujours dégoûté, je suis même encore plus dégoûté qu'hier soir. À la base, j'essayais de positiver, j'essayais de rester optimiste, en me disant que Goldberg va peut-être reperdre le titre très rapidement, lors de SmackDown ou alors lors de Elimination Chamber. Mais je vous avoue que je n'ai pas l'impression que ça va être le cas, et j'ai l'impression en fait que Vince McMahon et la WWE n'étaient pas rassurés par le fait que The Fiend soit champion lors de WrestleMania, et du coup ils préfèrent avoir Goldberg en tant que champion, et potentiellement ils préfèrent avoir Goldberg contre Roman Reigns pour le titre WWE. Mais le problème c'est que là selon moi, et je dis bien selon moi, c'est clairement une erreur, et c'est peut-être l'erreur de trop en fait maintenant. Parce que là comme je l'ai dit hier soir sur Twitter, on est en 2020. On n'est pas en 2000, on n'est pas en 98, on est en 2020 et Goldberg devient champion universel de la WWE. Je sais que certains jeunes fans sont ravis, mais selon moi en fait ce sont surtout les fans qui ne connaissent pas Goldberg depuis très longtemps. Mais pour les anciens fans comme moi qui connaissent Goldberg depuis 97-98, je veux dire nous on a vu Goldberg dominer à la WCW il y a 22 ans, puis on l'a revu faire un premier retour au début des années 2000 à la WWE, et encore un autre retour il y a 3-4 ans. Donc maintenant on en a assez, ça suffit les retours de Goldberg. Et même si à la limite il veut revenir, il n'a pas besoin d'être champion universel. Ça ne sert à rien de donner les titres à des légendes qu'on ne voit jamais. Ça décrédibilise totalement les catcheurs actuels qui se battent chaque semaine pour les titres. Et ça empêche justement de créer de nouvelles superstars et de nouvelles légendes. Et je vais citer justement Roman Reigns qui a été interviewé quelques jours avant WWE Super Showdown. Et un journaliste lui avait demandé s'il préférait affronter Bray Wyatt ou Goldberg lors de WrestleMania 36. Et honnêtement d'habitude les catcheurs nous sortent toujours la même réponse. Ils disent qu'ils n'ont pas de préférence. Ils battront leur adversaire peu importe qui c'est. Mais là pour la peine Roman Reigns avait pris parti et il avait dit que clairement il préfère affronter Bray Wyatt lors de WrestleMania 36 car Bray Wyatt est présent toute l'année et il se bat chaque semaine pour améliorer le produit et la WWE alors que Goldberg ne vient que une fois par année. Donc Roman Reigns a expliqué qu'il n'a rien contre Goldberg mais actuellement il préfère se tourner vers le futur de la WWE. Et ça paraît logique quoi. Et deuxièmement, jusqu'à quand la WWE va miser sur ces légendes du passé? Car si on regarde bien hier soir, au final WWE Super Showdown a servi à mettre en avant Goldberg, The Undertaker et Brock Lesnar.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Vince McMahon et la WWE ne réalisent pas qu'ils ont oublié de créer de nouvelles superstars. Et donc dans 5 ans par exemple, quand Goldberg, Brock Lesnar et The Undertaker ne seront plus là et qu'ils ne pourront plus catcher, à ce moment-là, qui seront les légendes que la WWE pourra amener dans 5 ans? Bah personne, parce qu'ils ont oublié de créer des superstars actuelles qui seront justement les légendes de demain. Honnêtement, c'est fou de voir ce qui se passe, mais la WWE est plus ou moins en train de répéter les erreurs de la WCW à la fin des années 90. Ils sont en train de miser que sur les vieilles légendes et ils oublient de créer de nouvelles superstars, et on sait ce qui s'est passé à la WCW, ça a mené à la fermeture de la fédération. Donc franchement ça me choque, parce que justement la WWE précise souvent que ça avait été l'erreur de la WCW à l'époque, mais ils sont en train de refaire la même erreur. Et comme je l'ai dit, moi en fait ça me gênait pas de voir Goldberg hier soir pour un match, mais si ça avait été pour une défaite. Par contre Goldberg en tant que champion universel aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, honnêtement, parce que là, j'ai pas envie de voir Goldberg défendre son titre. Peu importe l'adversaire qu'il aura, c'est pas un match qui m'intéresse en fait. Du coup, je vous avoue que moi, hier soir, ça m'a limite un petit peu gâché mon WrestleMania 36, parce que j'en ai rien à foutre d'un match avec Goldberg pour le titre universel. Du coup, maintenant, je me demande quelle va être la suite. Est-ce que Goldberg va rapidement perdre le titre, ou alors est-ce qu'au contraire, on va avoir Goldberg qui va arriver à WrestleMania 36 en tant que champion universel, et si c'est le cas, qui sera son adversaire derrière? Car d'après les rumeurs actuellement, on pourrait avoir Goldberg contre Roman Reigns pour le titre universel, mais d'autres journalistes disent que la WWE pourrait changer d'avis, et du coup peut-être que c'est John Cena qui va affronter Goldberg pour le titre universel. Donc j'imagine qu'on aura des réponses ce soir lors de SmackDown, mais voilà, honnêtement moi je suis déçu. Mais voilà, par contre je tiens à dire que je ne suis pas comme certains fans qui ont dit que maintenant la WWE est morte, que The Fiend est mort, et qu'il faut arrêter la WWE et passer à la AEW. Moi comme je vous l'ai dit, je suis pour le catch en général, je soutiens toutes les fédérations, et clairement je vais rester un fan de la WWE, mais là actuellement je suis très déçu par ce que fait la fédération. Ça me rappelle un peu il y a quelques mois quand le booking était catastrophique et que d'un coup on avait eu le droit à un speech de Vince McMahon avec Stephanie, Shane McMahon et Triple H, où ils avaient annoncé que maintenant ils allaient écouter les fans et changer le booking de la compagnie. On y a cru pendant quelques mois, et là on est à nouveau 6 pieds sous terre. Donc voilà, je vais conclure sur ça en disant que tout simplement, la décision de donner le titre universel à Goldberg, c'est une idée stupide. C'est une idée qui n'a rien à faire là en 2020, quand on a un catcheur aussi magique que The Fiend qui est dans la fédération. La fédération devrait justement tout mettre derrière The Fiend pour en faire un nouveau The Undertaker, quelqu'un qui sera une légende pour les 20 prochaines années, mais non, à la place ils préfèrent amener un retraité de 102 ans qui n'arrive même pas à catcher correctement plus de 4 minutes. Donc voilà, grosse déception à la fin de WWE Super Showdown, et j'ai très peur de la suite et du run de Goldberg en tant que champion, et pour moi en fait ça gâche un match lors de WrestleMania 36, et ça vole la place d'une jeune superstar qui mériterait beaucoup plus d'être là que Goldberg, parce qu'au fond de moi honnêtement je trouve que Goldberg est un voleur. Goldberg a eu 2 grandes années au top à la WCW, et depuis il obtient plein d'opportunités juste grâce à 2 années qu'il a effectuées à la WCW, alors que pendant ce temps il y a des catcheurs qui se tuent jour et nuit pendant des années à la WWE et qui n'ont jamais d'opportunité. Mais après, comme vous le savez, on vit dans un monde injuste. Donc voilà, c'est tout pour ma review de WWE Super Showdown. Et n'hésitez pas à checker le live que j'ai posté hier soir, il est sur la chaîne de Catch Club, car vous pourrez voir mes réactions durant le pay-per-view. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Ciao tout le monde!